Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ça fait un bout de temps que je viens pas sur les réseaux. J'avais un peu de boulot, ce qui fait que je ne pouvais pas être là. Bon, comme vous le voyez, la politique ivoirienne, ça bouillonne, ça crépite et ça crépita. On va pas rester ça. Et en fait, je voulais dire quoi? Je voulais vraiment m'appesantir un peu sur les agissements du pouvoir en place. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on fait des arrestations arbitraires. Et cela amène le peuple ivoirien à se révolter. Le pouvoir en place pense effrayer le peuple ivoirien, pense effrayer tous les revendicateurs ou bien tous les revendicants et tous ceux qui pensent différemment du pouvoir en place sont traqués, sont emprisonnés. Et ça, c'est le pouvoir en place pense mieux faire, pense qu'il est dans la droite ligne, sans toutefois penser que en faisant cela, il est en train de brimer le peuple ivoirien et cela amène le peuple ivoirien de se révolter en plus. Le peuple ivoirien, c'est pas qu'il va avoir peur de crier haut et fort que tu es en train de faire un quatrième mandat illégal. Donc, si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre mieux combien de maltraitance, combien de fraude, combien d'injustice, combien. Il y en a tellement. Suivez cette vidéo et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. De ce fait, le député représentant du peuple demeure la clé de voûte du processus législatif. L'exécutif, dans ses missions, fait des projets de loi et conduit la gestion du pays, le tout dans le strict respect de la Constitution et des lois. Or, en cette période électorale, le pouvoir exécutif, incarné par le RHDP, détourne régulièrement certaines lois pour en faire des instruments politiques contre ses adversaires. Loin de garantir l'état de droit, il manipule et interprète à sa guise les textes de loi pour servir ses intérêts partisans. Aujourd'hui, l'exécutif manipule les institutions essentielles du processus électoral. La CEI, les tribunaux, les forces de sécurité, le Conseil constitutionnel, afin de s'assurer une nouvelle réélection illégale car anticonstitutionnelle à la tête de l'État par l'intermédiaire d'un système électoral autocratique. Face à cette violation répétée des lois et de la Constitution, les députés, membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, ont décidé, au nom de la probité législative et du peuple de Côte d'Ivoire, dont ils assument le mandat, de s'opposer par la présente dénonciation publique. Nous ne pouvions plus faire l'économie d'une interpellation responsable, de peur d'être complices devant l'histoire d'une autocratie par notre silence face à la violation flagrante de la Constitution et des lois de la République de Côte d'Ivoire. Les preuves de cette dérive, l'inconstitutionnalité flagrante de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a écarté des candidats de l'opposition en violation manifeste de la Constitution et de sa propre loi organique. En statuant hors délai, article 56 alinéa 2 de la Constitution, il méprise l'article 127 alinéa 1 de la Constitution et l'article 37 alinéa 2 de sa propre loi organique qui impose la publication de la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour. Le Conseil constitutionnel ignore également l'article 56 alinéa 4 du Code électoral qui lui impose d'arrêter de publier la liste définitive 45 jours avant le scrutin. En statuant proprio motus, le Conseil constitutionnel se place au-dessus de la Constitution et de la loi. Cette forfaiture n'a qu'un seul objectif, qui est celui d'ouvrir un boulevard à un quatrième mandat anticonstitutionnel
de son excellence le président de la République Alassane Ouattara, conduisant inéluctablement à l'enlisement du processus électoral. 2. Le verrouillage du processus électoral. Empêchement des principaux leaders de l'opposition de participer à l'élection présidentielle 2025. Opacité du système de parrainage des candidatures. Des candidats ont été exclus sans possibilité de contester des résultats ne correspondant pas au décompte qu'ils avaient transmis à la CEI. Refus de la révision annuelle, la liste électorale au titre de l'année 2025 par la Commission électorale indépendante. Malgré l'allocation de plus de 27 milliards de francs CFA votés par les parlementaires au budget 2025 et l'obligation légale, article 2, la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et article 6, la loi portant code électoral, excluant de fait les nouveaux majeurs et maintenant la radiation arbitraire de millions de citoyens en bafouant ainsi leur droit de vote. Mépris de la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, garantissant les droits politiques du président Laurent Gbagbo ainsi que du président du PDCI, Cheikh Tidiane Thiam. 3. La répression politique et les atteintes aux droits humains validées par les autorités judiciaires. Arrestation arbitraire et détention prolongée de responsables politiques. Enlèvement nocturne avec brutalité au domicile des citoyens en pleine rue par des hommes encagoulés pour créer un climat de peur caractéristique d'un véritable terrorisme d'État en vue d'assumer le passage en force du régime. Interrogatoire sans avocat, séquestration, aveu forcé et diffusion de vidéos illégales. Criminalisation de toute critique du gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux, ce qui est une interprétation erronée de la loi sur la presse et la communication audiovisuelle adoptée en 2022 malgré sa dénonciation par les députés de l'opposition. 4. La dérive monarchique et autocratique du pouvoir RHDP. Tout appareil d'État, y compris les médias publics, est instrumentalisé pour servir le président sortant et son parti, le RHDP. L'appartenance à l'opposition est désormais assimilée à un délit. Conclusion. Les députés membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, réaffirment leur attachement irrévocable aux valeurs fondamentales de la République face aux velléités de monarchisation de la République de Côte d'Ivoire. Les députés membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, s'engagent, comme ils l'ont toujours fait dans le cadre de leur mission, à se tenir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour user de tous les moyens strictement démocratiques, interpellations parlementaires, recours judiciaires, plaidoyers nationaux et internationaux, sensibilisation et marches citoyennes afin que la prochaine élection présidentielle dans notre pays se tienne conformément à la Constitution et aux lois de la République dans la transparence et sans exclusion arbitraire. Fait à Abidjan, le 1er octobre 2025, pour les députés membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, PPACI, ainsi que les députés non inscrits Pascal Afin-Guessan, Assalé Timoko et Diabidje Olivier. Je vous remercie. À quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire, les manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara se poursuivent hors des frontières de l'Afrique. Les week-ends du 27 et 28 septembre dernier, plusieurs manifestations de la diaspora ivoirienne, des États-Unis d'Amérique et de l'Europe se sont rassemblées à New York, à l'instar de la 80e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Nations Unies, pour dire non au 4e mandat de trop du président Alassane Ouattara, qui achève un 3e mandat qui avait fait 80 morts, dont Toussaint Kofi, qui avait eu la tête tranchée. Aux États-Unis donc, ils se sont mobilisés, ces filles et fils de la Côte d'Ivoire, loin de leur terre natale, qui pensent au bien-être de leurs compatriotes restés au pays. Outre ces manifestations, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a saisi ce rassemblement mondial pour les rencontres diplomatiques. Le président du Conseil stratégie et politique du CSP, Dr Katina Justin Koné, y était aussi, pour le compte du PPACI. Outre les États-Unis, des manifestations ont eu lieu à Londres en Angleterre et à Paris en France afin d'inviter les dirigeants internationaux à ne pas cautionner ce 4e mandat à travers le silence.
refusée par l'opposition ivoirienne. Dans les rues de Londres et de Paris, les Ivoiriens du PPACI, du PDCI, du GPS et toutes les filles et fils de la mère patrie, soucieux du devenir de la Côte d'Ivoire, sont venus réaffirmer leur détermination à dire non et non à ce mandat de trop. C'est donc une élection présidentielle qui se pointe à l'horizon le 25 octobre prochain, après la mise à l'écart des candidats de l'opposition significative tels que le président Laurent Gbagbo du PPACI et le ministre Tidjane Thiam du PDCI. Cette élection qui se tiendra avec une CEI décriée de tous, sans avoir effectué la révision de la liste électorale 2025, malgré le budget alloué et voté à l'Assemblée nationale. Cette élection qui se tiendra sans l'audit de la liste électorale. Cette élection qui toujours se tiendra avec les milliers de personnes fictives présentes sur cette liste électorale. Nous serions tentés de nous demander quelle saveur aura la victoire dans cette atmosphère de corruption et de tricherie. Pour la paix, pour des élections présidentielles inclusives et apaisées, les patriotes ivoiriens sont debout partout dans le monde. Les 19 et 20 septembre dernier, le ministre Mamadou Touré était dans la région du Haut-Sassandra où il a rencontré l'ensemble de la population. Objectif, rappeler à toute cette composante l'importance de la paix et la cohésion sociale sans lesquelles aucun développement ne peut se faire. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de quiétude. On a eu le coup d'État de 99, après on a eu en 2000 les difficultés qu'on a connues. En 2002, on a connu des difficultés. En 2010, on a connu des difficultés. La paix et la cohésion sociale commencent par le dialogue. Pourtant, depuis plusieurs années, le pouvoir refuse la main tendue de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo ne cesse d'appeler à la discussion. Pendant ce temps, le gouvernement multiplie des actes de provocation vis-à-vis de l'opposition en arrêtant ses militants. Conscient de l'importance de la paix pour le développement d'un pays et sa cohésion sociale, le président Laurent Gbagbo a consenti à tous les sacrifices nécessaires pour retrouver ces denrées indispensables durant la crise militaro-politique de 2002 à 2010. Aujourd'hui, cela semble la mer à boire pour le pouvoir en place. La Côte d'Ivoire a certes besoin de paix et de cohésion sociale, mais ce vœu est garanti par le respect des lois qu'elle s'est données, à commencer par la loi fondamentale qui est la Constitution. Cette Constitution limite les mandats présidentiels à 2 et œuvre pour toutes les libertés des citoyens. Liberté de s'exprimer, liberté de manifester et bien d'autres. Cette année, les Ivoiriens demandent purement et simplement le respect de la Constitution en exhortant le chef de l'État, qui a déjà fait 3 mandats, de s'abstenir d'en faire un 4e de trop et illégal. Que les donneurs de leçons d'hier mettent tout en œuvre pour que la Constitution du pays soit respectée. Autant le gouvernement veut la paix, l'opposition aspire à cette paix. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, père de Asseyons-nous et discutons, tend encore la main au pouvoir, disant qu'il n'est pas encore tard d'aller à la discussion. Depuis son adhésion le 20 septembre 1960, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien des Nations Unies. L'organisation a salué les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la peine de mort et la contribution au maintien de la paix. Elle appelle également à l'apaisement et au respect des droits humains, notamment lors des périodes électorales. Et pourtant, en 2024, l'État ivoirien a rejeté plusieurs recommandations de l'examen périodique universel EPU, le mécanisme unique des Nations Unies chargé d'obtenir une vision globale de la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres. Parmi ces recommandations, la liberté de manifestation et le dialogue politique à l'approche de la présidentielle de cette année. Le mercredi 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a appelé les autorités ivoiriennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir les droits civils et politiques du président Laurent Gbagbo. Il s'agit de les réinscrire sur la liste électorale, tout comme Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Faisant fi des 10 recommandations, l'État ivoirien s'est rendu quand même
même à la 80e session de l'ONU qui a eu lieu aux États-Unis. Lors de sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Wadja Adom, a tenté aussi bien que le ministre israélien Netanyahou de convaincre une salle pratiquement vide pour dire que tout était rose en Côte d'Ivoire. Pendant 15 minutes a duré son discours, le ministre Kakou Adom a pris que 3 minutes pour parler de la Côte d'Ivoire et moins d'1 minute pour parler des sujets qui divisent la classe politique à 27 jours des élections présidentielles. La situation des droits de l'homme est satisfaisante et se consolide. Madame la Présidente, c'est dans cet esprit que se déroule le processus électoral en vue de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire qui aura lieu le 25 octobre 2025. Tout est mis en œuvre pour que ce scrutin qui consacre la maturité démocratique de mon pays se déroule dans la plus grande transparence et dans la paix. Alors qu'il tenait son discours, les membres de la direction du PPACI ont reçu des convocations de la police et des militants se sont fait enlever. En Côte d'Ivoire, l'opposition reste déterminée à stopper le 4e mandat du chef de l'État ivoirien. Quelques-uns sont en mission diplomatique avant de se joindre à la marche du 4 prochain. Marche pacifique du Front commun pour dire qu'il n'est pas encore tard pour discuter. Une délégation de la direction du parti, conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, était le vendredi 26 septembre 2025 au domicile familial de l'honorable Soukori Boui. C'était à l'occasion du décès de son frère cadet pour rapporter le soutien et la compassion du président Laurent Gbagbo. Olga Bailly. C'est avec beaucoup